Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 12 h dans nos studios et c'est l'heure de Midi Mag. Tout de suite, le sommaire. Première édition du Festival de films asiatiques, une véritable célébration de la diversité culturelle et cinématographique. Cet événement organisé par Kalinka Sénégal a réuni cinéphiles passionnés et amateurs de la culture pour découvrir le long métrage captivant venant de différents pays asiatiques pendant 10 jours. Nous allons suivre ce reportage signé Yassine Dia. La première édition du Festival des films asiatiques organisé par Kalinka Sénégal a débuté avec une cérémonie d'ouverture grandiose. Cet événement a réuni des autorités, des cinéphiles et des passionnés de la culture asiatique. Nous avons été honorés par la présence de deux très grands directeurs, le directeur du Grand Théâtre, M. Sané, et le directeur de Sorano, M. Diop, qui représentaient le ministère de la Culture. Et nous avons 4 ambassadeurs aussi qui sont venus profiter de l'ouverture de cette cérémonie avec nous, l'ambassade de Russie, du Venezuela, de la Corée du Nord et de la Malaisie. Nous avons 22 films au total. Ce sont des longs métrages et des courts métrages, des documentaires et des fictions. Et les 7 pays qui sont représentés sont la République démocratique de Corée, la Corée du Nord, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, l'Inde, la Malaisie et la Russie. Et la Russie, étant donné que c'est un pays continent, il y a 3 républiques qui sont dans le côté asiatique de la Russie qui sont présents aujourd'hui. C'est le Bashkortostan, la Yakoutie et le Tatarstan. La deuxième secrétaire de l'ambassade de Russie a partagé son point de vue sur l'importance de ce festival, mettant en valeur la richesse et la diversité culturelle. C'est vraiment un événement sans précédent, non seulement pour la Russie, mais pour les autres pays asiatiques. Pour la Russie, les 3 films, comme j'ai déjà dit, doivent être présentés de 3 républiques de la Russie. Qui présentent les cultures, les coutumes, les traditions des peuples différents qui habitent dans notre pays. Pour nous, c'est vraiment une occasion exceptionnelle pour montrer au public sénégalais, au public étranger, notre diversité, notre culture, notre vision du cinéma. J'espère que cet événement va contribuer davantage au développement du dialogue interculturel entre la Russie et le Sénégal. La soirée s'est poursuivie avec la projection de films courts-métrages avec une variété de genres et d'histoires. Le réalisateur et l'acteur principal du film Dernier Pêcheur se sont prononcés sur leur film. J'étais en train de regarder un jour des informations et je suis tombé sur ce qui se passait. Je suis tombé sur une scène où des pêcheurs étaient en train de se manifester. Et bon, j'ai juste une information comme ça. J'ai décidé de faire plus de recherches par rapport à ça. Dans chaque région, j'essaie de découvrir comment ça se passe. Les pêcheurs me parlent et tout, mais je n'arrivais pas à avoir trop d'idées pour pouvoir réaliser le film. Je suis l'acteur principal du film Le Dernier Pêcheur, qui est un court-métrage réalisé par Armel Deon, qui est un associé à moi. On s'est connus dans une école de cinéma, dans le programme au court-métrage. Et c'est là qu'ils m'ont proposé le rôle d'Amadou, qui est l'acteur principal du film. Et là, on a eu des échanges là-dessus. Et vraiment, je me sentais vraiment à l'aise sur le personnage d'Amadou. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas se lancer, quoi. Mettre en avant la richesse et la diversité de la culture cinématographique, tel est l'objectif visé. Nous, notre objectif est toujours de s'ouvrir, de permettre aux Sénégalais de voir que le monde est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que juste l'Europe ou les États-Unis, parce qu'à chaque fois quand on parle aux jeunes, je veux toujours aller là-bas, alors qu'en fait, il y a tellement d'autres choses à voir, il y a tellement d'autres choses à expérimenter et si on ne leur montre pas, qui va le leur montrer? Cette première édition du Festival des films asiatiques promet d'être un événement marquant, célébrant l'art du cinéma asiatique tout en favorisant l'échange culturel et la découverte de nouvelles perspectives. Comme c'est notre première édition et que nous sommes une petite structure, une association qui n'a pas vraiment beaucoup de moyens,
Nous avons beaucoup travaillé, beaucoup fatigué tout le monde. Effectivement, beaucoup fatigué tout le monde pour qu'on nous vienne, qu'on contribue de manière possible. Et donc, de demain jusqu'au 29, tous les matinées, de 9h à midi, il y a des films qu'on a prévus, on a programmés, qui sont relatifs à ce festival. Et on a fait en sorte pour que, quand ce sont des films qui sont avec des sous-titrés, que toute la journée soit des sous-titrés en français ou des sous-titrés en anglais, parce qu'on a une communauté anglophone assez importante à Dakar, et aussi pour un petit clin d'œil aux Russes. C'est pour ça le mercredi 25 par exemple, une des salles va être dédiée à des films qui sont soit avec des sous-titrés, soit sans sous-titrage, mais tous en russe. Et c'est autant pour les étudiants, les élèves qui apprennent le russe, que pour les Russes qui vivent ici en tant que diaspora. Et donc les personnes peuvent venir. Les tickets sont à le prix 500 francs, c'est un prix symbolique, c'est plus pour nous permettre de réserver les salles, de permettre aux gens d'être sûrs qu'ils pourront entrer dans la salle et pour aussi répondre aux obligations du cinéma qui demandent de connaître combien de personnes entrent dans leur établissement, etc.